Allez, je vous invite à un moment de silence avant la lecture de la parole de Dieu. Alors, il y a encore des personnes qui arrivent. N'hésitez pas parce qu'on va rentrer dans un moment de silence pour se placer dans la présence de Dieu. Merci. Vraiment. Donc, ce moment de silence, c'est un moment où chacun d'entre nous puisse se placer devant Dieu, se positionner devant Dieu avec cette année qui termine et sans doute avec des regrets pour certains, avec des regrets pour certains, avec de la joie pour d'autres, avec de la douleur, mais aussi avec une promesse que Dieu est avec nous et qu'il y a une nouvelle année qui démarre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je demanderai à Jean-Louis de clore ce moment de silence. Donc, je vous invite à fermer les yeux. Avec nos doutes, avec nos joies, avec nos pleurs, avec, voilà, on veut, Seigneur, tourner la page. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te prier pour que nous soyons renouvelés à travers ce culte, que nous puissions, Seigneur, te regarder. Nous voulons que ce culte, tu sois à la première place. Et Seigneur, pour cela, veuille inspirer nos chants, veuille inspirer nos prières, veuille inspirer tout ce que nous allons dire, nos témoignages peut-être. Voilà, Seigneur, nous voulons te mettre à la première place. C'est ça qui est le plus important, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, te prier pour tous les frères et sœurs qui sont dispersés ou qui sont malades, qui sont coincés sur leur lit ou avec des problèmes. Nous voulons, Seigneur, te les confier aussi, pour que tu leur fasses du bien. Seigneur, bénis ce culte. Dans ton nom. Amen. 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 Alors, on va faire une lecture, et je pense que la lecture de la parole de Dieu est quelque chose de central pour nous. Parce que c'est là où Dieu nous parle à chacun d'entre nous. Je vous propose le Fils perdu et retrouvé, qu'on verra après. C'est dans Luc chapitre 15, et on lira à partir du verset 11. Jésus dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. » Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit sa part de la propriété et partit avec son argent pour un pays éloigné.
Là, il vécut dans le désordre et dissipa ainsi tout ce qu'il possédait. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Ah, il aurait bien voulu se nourrir des fruits du caroubier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit « Tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Tandis que moi, ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. » Et il repartit chez son père. Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son père le guettait. Il le vit et eut profondément pitié. Il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa. Le fils dit alors « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Dépêchez-vous d'apporter la plus belle robe et mettez-la sur lui. » Et il fit un festin. Quelle affaire! C'est extraordinaire. Et chacun de nous, on peut se retrouver dans cette histoire. Chacun de nous, toute notre vie, toute cette année, on a pu se positionner dans cette histoire. Parce qu'à chaque fois que nous nous sommes éloignés de Dieu, nous avons été ce fils prodigue. Et à chaque fois que nous sommes revenus à Dieu, il nous attendait. Et il nous a pris dans ses bras. Je veux repartir chez mon père et lui dire « J'ai péché contre Dieu, contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi comme un de tes ouvriers. » Mais ce matin, nous pouvons faire la fête et nous réjouir. Car chacun d'entre nous ici était mort et on est revenu à la vie. Chacun d'entre nous ici, on était perdu et on a été retrouvé. On peut se réjouir ce matin. Merci, parce que Dieu nous a retrouvés. Et pourtant, bien souvent, nous venons la conscience accablée par un fardeau ou par un péché. Et la phrase qui pourrait parfaitement résumer notre façon de penser est souvent « Je ne suis pas digne que tu me regardes comme ton fils. » Et pourtant, Dieu me regarde comme son fils parce que Jésus a payé sur la croix, définitivement. Alors, ce matin, je vous propose de vous réjouir parce qu'on est là. Vous réjouir parce que cette année est passée. Vous avez eu votre lot de peine, votre lot de souffrance, votre lot de misère. Mais vous avez reçu aussi des joies. Vous avez reçu aussi des bénédictions. Et on est là. Nous nous étions peut-être perdus, mais Dieu nous a toujours retrouvés. Alors, je souhaite vraiment que ce matin soit un moment de réjouissance. Nous allons louer Dieu avec le 29 dans « À toi la gloire ». Dieu, je te loue. Je te loue.
car tu m'as répondu et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu et tu m'as envoyé ton salut. Est devenue la pierre d'angle divine en moi. Il est devenu le premier. Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la dernière d'angle divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Des fois, on n'est pas tout à fait dans la tonalité, mais le cœur y était. Hein. Oui, on peut remercier Jésus. Alors, on va continuer avec le 38. Grand Dieu, nous te bénissons. Là, on le connaît bien.
Amen. L'amour de Dieu dure à perpétuité. Amen. Quel message! Quel message pour chacun d'entre nous! Et quel devoir nous avons de proclamer ce message. Alors, est-ce que vous connaissez Dieu Tout-Puissant? Numéro 58, Dieu Tout-Puissant. Que Dieu est bon. Je vous avais demandé si vous aviez des petits témoignages sur ce que Dieu avait fait pour vous cette année. Donc s'il y en a d'entre vous qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Moi je dirais que vu les péchés que je fais tous les jours, la bénédiction que Dieu me donne, sa grâce et son amour, c'est une bénédiction perpétuelle. Moi, je remercie le Seigneur pour la consolation qu'il nous donne dans nos difficultés, dans nos tristesses, dans nos deuils même. L'année dernière, ça a été une année très difficile pour moi parce que j'ai perdu ma nièce, ma chère petite nièce Joël. Et elle a eu un cancer en début d'année, elle est décédée à la fin. Et ça a été très dur. Mais le Seigneur m'a renouvelé, il m'a réconforté. Il m'a consolée. Je sais que je la reverrai là-haut parce qu'elle a aimé le Seigneur. Ça, c'est une grande consolation pour moi. Mais merci à Dieu qui nous aide dans nos difficultés parce que des fois, on traverse des moments très difficiles. Je sais que mes amis pétrociens, ils ont eu une année 2023 épouvantable. Mais on a confiance en Dieu parce qu'on sait qu'il va nous aider. On sait qu'il va nous soutenir, nous réparer, nous reconstruire à
Merci. Quelqu'un d'autre? Pour un témoignage plus précis, Vas-y. je dirais, Après, il y aura. Vas-y, vas-y. je voudrais remercier le Seigneur par rapport à la maman de mon épouse, parce qu'on a vraiment cru qu'elle ne pouvait pas venir en France, et puis qu'on n'aurait pas pu trouver les docteurs qu'on aurait voulu trouver. Et tout s'est fait en réalité, grâce à Dieu. Tout a été réalisé. Clara, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Franchement, c'est compliqué de te dire parce qu'il a fait tout pour nous cette année. Et pas qu'en médecine, mais ça donne un petit bébé. Mais aussi, je voulais rentrer à l'université pour continuer mes études ici en France. Et, j'ai réussi finalement, je vais aller à l'université à Lyon aussi. Et on voulait acheter un appartement, aussi on a trouvé un appartement pour habiter. Grâce à lui, il a tout fait pour nous, même si on ne mérite pas tout ce qu'il nous donne. Il n'y a que des bonheurs. Amen. Je suis très heureux pour vous. Merci. On a un Dieu formidable. Quelqu'un d'autre? À mon frère Renaud, l'année 2009 a été dure à moi avec mon frère, 2023, j'ai eu ce cancer. Et je remercie Dieu parce que Dieu l'aide en ce moment aussi. Dieu mon frère, l'aide dans ses problèmes qu'il a, mon frère Renaud. Puis ma foi, il nous aide aussi. Moi, dès que j'ai fait la main tous les jours, il faut lire la Bible et penser ce que veut Dieu. C'est parce qu'il nous dit quoi aussi. Voilà. Alors, grâce à Dieu, mon frère Bruno, ça va pour l'instant aussi. Voilà. Oui, on a Bruno qui est là. Merci, Bruno. Oui. Tu voulais dire quelque chose, Noémie? Tu voulais dire quelque chose? Oui? Je voudrais rajouter une chose, c'est que parmi nous, il y en a beaucoup qui ont encore des difficultés, des maladies. Je viens de parler de Ludo. Mais ce que je vois, c'est la fidélité de chacun. Oui. Malgré la difficulté, malgré la peine, malgré des fois des soucis de chaque jour. Et je vois combien le Seigneur produit du fruit à travers cela. Que toute cette année, il peut galérer avec ces kilomètres. Et, franchement, enfin, bon, je ne peux pas citer tout le monde, mais on a tous eu des problèmes, certains plus grands que d'autres. Mais merci Seigneur, parce que je vois son œuvre dans celui qui souffre et qui reste fidèle. Ça, c'est un fruit du bonheur. On a dit à perpétuité, ça veut dire éternellement. C'est des fruits du bonheur à perpétuité. Moi, je me joins à la prière de Régine, parce que comme tu le disais souvent, notre Église n'a jamais été épargnée. Tu vois, je me rappelle. Et vraiment, merci Seigneur de nous permettre de persévérer. Alors, moi, j'ai mon témoignage personnel. Je voulais vous remercier, chacun d'entre vous, pour ce que vous m'avez apporté. Chacun d'entre vous qui m'avez fait grandir cette année. Chacun d'entre vous, à travers des visites, à travers des paroles, à travers un regard, un geste. Alors, parfois, je suis exigeant sur certaines choses et je demande la lune alors qu'il faudrait simplement rester sur la terre. Et Dieu m'a rappelé quelque chose, c'est que chacun d'entre nous, on est indispensable. Chacun d'entre nous dans cette église, on est utile. Chacun d'entre nous, on a un petit don. Petit peut-être, mais tellement important. Et que même si il n'est pas au niveau que moi je voudrais, il est largement au niveau de ce que Dieu attend de vous. Merci pour ce que j'ai appris. Vous avez été une grande bénédiction pour moi. Oui, toi aussi. Les uns pour les autres. Si, parce que tous les jours, bon, on ne parle pas de ta gentillesse, tout le monde le sait, mais les mots que tu nous envoies tous les jours, ça nous enrichit. Ça nous tient quand on lit pas la Bible, ça nous tient tous les jours à nous rappeler qu'on est béni par Dieu. Et ça, c'est une
d'une énorme richesse. C'est notre Bible à nous de tous les jours, ce que tu fais. Merci beaucoup, Hervé. Alors on va poursuivre avec le 159 qui dit « Ne crains rien, je t'aime ». Parce qu'il y a encore des personnes qui sont dans la souffrance. Il y a encore des personnes qui ont des doutes, qui vivent avec des conflits d'héritage ou autres. Je parle de personnes. Mais d'autres conflits internes, des peurs. Et ce que Dieu nous dit, c'est « Ne crains rien, je t'aime ». 159. Je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. On peut le reprendre? Ah, il y a encore. Mais on peut reprendre le premier. Oui. Oui. Crains rien, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, j'ai
tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Vous avez compris que c'était le leitmotiv de ce matin. Alors, il y a un moment important dans le culte. Alors, j'avais un chant qui était « Quand le vol de la tempête », on peut le chanter peut-être avant, et puis après on viendra au moment de la Sainte Seine. Donc, « Quand le vol de la tempête », on va le chanter quand même, 336. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alors, on va passer à la Sainte Seine. Je souhaiterais que les enfants qui fassent silence, parce que c'est un moment privilégié que chacun d'entre nous a avec le Seigneur, et c'est un moment solennel. Donc, si vous pouviez être sage, ça serait vraiment, vraiment gentil pour nous. À toi, Jean-Louis. Hervé a commencé le culte avec une histoire.
parabole qui illustre une vérité. Et cette parabole a pour titre, dans la plupart de Bibles, le Fils prodigue. Je me suis toujours demandé, mais c'est quoi ce titre? Fils prodigue. Je suis sûr que si je vous demandais quelle est la signification de ce mot, vous ne sauriez pas me le dire. Et j'ai cherché tout à l'heure prodigue tout de suite là sur Wikipédia. Ça veut dire quoi prodigue? Ils ne savent pas. Prodigue, il y a un petit peu le sens de généreux. Mais en quoi ce fils est généreux? Alors, je ne sais pas donner l'explication, mais j'imagine que M. Second, lorsqu'il a traduit la Bible en 1910, il devait avoir une idée, je ne sais pas laquelle, et il a mis le fils prodigue. Moi, je pense plutôt que c'est le fils égocentrique. Il a pensé qu'à lui. Il n'était pas du tout généreux, il n'était pas prodigue. Il était égocentrique. Il a renié sa famille, il a piqué le fric, parce que ce n'était pas encore l'heure de l'héritage. Il a fait quelque chose qui n'est pas bien, pas beau. Il est parti avec le fric, et puis il a mené belle vie. Le texte dit dans la débauche, avec des nanas, il a joué à la roulette, je ne sais pas, au casino, et puis il a acheté une grosse bagnole, une BM, et puis il avait plein d'amis. Ah, c'est facile, quand on a de l'argent, qu'on dépense, c'est facile d'avoir des amis. Mais peu à peu, le compte en banque a baissé, et un jour, 0. Et là, il s'est retrouvé dans une situation complètement bloquée. Et là, il s'est aperçu qu'il était un pauvre type, que sa vie était foutue, que tout ce qu'il avait fait, finalement, ce qu'il croyait être la bonne vie, ce qu'il croyait être la vie réussie, c'était un échec total. À tel point que, n'ayant plus d'argent, il a fait un travail ragoûtant. Un travail que personne ne veut. Un travail que, il était obligé de prendre ce qu'il avait. Et c'était quoi? Gardien de cochon. Cochon était un animal impur à l'époque juive. Et donc il a fait quelque chose d'impur. Et tout ça, ça peut aussi nous ressembler, vous ne croyez pas? Quelquefois, on a été un petit peu comme cet homme égocentrique. On a claqué notre vie avec plein de bêtises et tout ça. Et puis on se retrouve à un certain moment où on est en train de garder les cochons. Et alors, sa vie il était au pied du mur. Et quelquefois, on est au pied du mur. Quelquefois, on est au pied du mur par nos bêtises. Quelquefois, on est au pied du mur parce que c'est le Seigneur qui nous met au pied du mur. Une situation complètement bloquée. Des fois, on est au pied du mur à cause des conséquences de ce que nous avons fait. Et alors là, on se rappelle. Ah, c'était bien chez moi. Ah, ce que mon père me disait. Ah, ce que j'entendais à l'église. Ah, ce que j'ai lu dans la Bible. Et tout ça, on se rappelle. Et alors, il n'y a plus de 36 solutions. Il faut que je revienne à la maison. Il faut que je revienne à la maison. Ça va me coûter très cher.
je vais m'humilier. Je me repens de mes péchés. Mais je veux m'en sortir. Et alors, il va y avoir cette image dans le texte qui a été lu tout à l'heure. Cette image, c'est le Père. Le Père qui a été floué. Ben, le Père, il attend. Et j'imagine que le Père, il est là, sur le chemin, et tous les soirs, il attend son fils. Il espère que son fils va revenir. Il aime son fils. C'est vrai que son fils, il a des nouvelles peut-être par des gens, que son fils ne va pas bien. Mais le Père, il est là, il est prêt à pardonner. Et notre Père est comme ça. Notre Père est là. Il est sur le chemin. Il nous attend. C'est un Père d'amour. Un Père de miséricorde. C'est un Père de grâce. Il te dit, viens, viens, viens. Comme tu es. On va tirer le trait sur tout. Tu es mon fils. Je suis ton Père. Je suis ton Père. Viens. Et on va se réjouir. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons revenir au Père à la fin de cette année pour repartir d'un bon pied en 2024? Est-ce que tu veux maintenant te réjouir que tu es pardonné, que tu peux repartir à zéro? Est-ce que tu veux te réjouir? Et c'est ce qu'a dit, le Père. Voici, mon fils était mort, il était perdu et il est retrouvé. Quelle phrase extraordinaire! Mon fils était mort. Il était perdu et maintenant il est retrouvé. Alors, je vous invite maintenant à participer à la fête. Et c'est ce qu'a fait le Père. Il a dit, allez, on va tuer le veau. On va faire la fête. On va se réjouir tous ensemble parce que mon fils qui était perdu, il est revenu. Et frères et sœurs, là, maintenant, ce matin, je vous invite à tous ensemble à nous réjouir parce que nous étions perdus. Nous étions des pécheurs. Nous étions condamnés. Et maintenant, nous sommes sauvés, frères et sœurs. Nous sommes réconciliés maintenant avec notre Père qui a tendu ses bras, comme l'a dit Hervé, il nous a embrassés. Dans l'église, à l'époque où nous étions à Louhans, dans la salle paroissiale, il y avait la reproduction d'un tableau de Rembrandt. C'était le Père qui embrassait son Fils. Notre Père nous embrasse ce matin, comme tu es, comme tu es. Et à partir du moment où tu lui dis, je veux revenir, comme tu es, ce matin, il t'accueille. J'étais perdu, mais maintenant je suis retrouvé. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Il est où le pain?
tu veux servir, Yvon, le pain? Ce pain va circuler. Si tu étais perdu et que tu es retrouvé, prends ce pain. Il est pour toi. Après avoir rendu grâce, Jésus rompit le pain et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous voulons prendre ce pain en mémoire de ce que tu as fait, à savoir, Seigneur, tu as donné ta vie. Nous avons célébré ta venue dans le monde il y a 8 jours, mais maintenant nous célébrons le fait que tu es mort à la croix. Tu as pris nos péchés à la croix. Ton sang a coulé. Et ton sang a coulé sur la croix. Ton sang a coulé sur ton corps. Ton sang coule maintenant sur nous, mais il nous purifie de tous nos péchés. Et maintenant, nous sommes retrouvés. Nous sommes pardonnés. Seigneur, je te loue, je te bénis pour ton œuvre sur la croix. Si quelqu'un veut prier. Oui. Et nous te présentons, Éternel, ce pain. Nous communions en ta présence et avec toi, Éternel. Car cela représente ton sacrifice, Éternel, et l'amour que tu as pour nous. Renouvelle en nous nos forces et notre espérance et notre foi. Amen. Amen. Prenons le pain. Dans la communion, ensemble. Et dans la communion de l'Église universelle, dans la communion avec l'Église qui souffre, dans la communion de l'Église en Ukraine, dans la communion de l'Église dans la bande de Gaza, dans la communion de l'Église en Israël, dans la communion de l'Église souterraine dans les pays musulmans, dans la communion de l'Église universelle. Quand le Seigneur regarde l'Église, il est heureux, parce que c'est une belle Église. Nous formons une belle Église. On peut penser aussi aux pays qu'on représente ici, l'Église, par exemple au Gabon, en Côte d'Ivoire, Oui, en Corée du Sud, oui, en Espagne, oui, en Arménie, oui. est-ce que j'en oublie, à Madagascar, Mm. si Marc Suzuki était là, on dirait au Japon, Oui, voilà. tout à fait. Après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Avant, il y avait l'ancienne alliance, il fallait sacrifier des animaux. Maintenant, je suis le sacrifice. C'est la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous boirez ce vin. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Après l'action de grâce.
ce vin, ou l'image du vin. Pour terminer ce moment de Sainte Seine, il y a un jeune qui se plaint et me dit « T'as pas posé longtemps ». je vous invite je vous invite à rester dans cet esprit de reconnaissance avec le 130 sur le mont du Calvaire.
Je pense que nous avons passé un bon moment de bénédiction. On va conclure notre dernier culte de l'année avec une parole de l'apôtre Paul qui reflète parfaitement le combat que chacun de nous mène individuellement, mais un combat aussi que nous menons en communauté, parce que c'est dans la communauté que nous menons les meilleurs combats. Je vous invite à lire 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Je crois que nos témoignages ce matin ont fait écho de cette foi, ont fait écho de la fidélité de Dieu qui nous a gardés dans sa main. Nous n'avons jamais été seuls dans un seul combat cette année, parce que Dieu nous a toujours accompagnés. Si Dieu n'avait pas été là, notre combat aurait été perdu. Je suis convaincu que vous et moi le savons, même si nous traversons encore des moments difficiles. Nous aurons encore des moments de peine. Nous aurons encore des luttes. Nous aurons encore des moments de joie pour l'année qui arrive. Mais notre foi restera ferme parce que Jésus veille sur nous et parce qu'ensemble, nous veillons les uns sur les autres et que nous prions ensemble. Et parce qu'ensemble, nous allons continuer à nous porter, nous allons continuer à nous encourager, afin que l'année qui vienne, vous et moi, puissions dire encore et pour toujours, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. C'est un instant important pour clôturer ce culte. Un instant où tout peut recommencer. Parce que la particularité d'une année, c'est qu'elle se termine. Et que c'est une grâce de Dieu. Elle se termine. Quelque chose de nouveau arrive. Et ce quelque chose de nouveau, nous devons le confier entre les mains de Dieu, avec foi et une certitude, c'est que Dieu va nous accompagner. Et où que tu sois, quoi que tu aies fait, c'était hier, aujourd'hui, tu peux tout recommencer. C'est le dernier cantique qu'on va chanter. De nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger.
de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Amen. Je souhaite que cette année, chacun d'entre nous, on reparte à zéro avec Jésus pour berger. Nos péchés sont pardonnés. Il y a quelque chose de nouveau. Que chacun d'entre nous puisse aller dans la paix du Seigneur. Amen. Oui, il y a le... Si, il y a le repas après. Il y a l'offrande et il y a le repas. Rue Gauthier. Et pourquoi elle s'est garée là-bas?